Allez, salut tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur comment restaurer une fourche de Magnum XR. Donc moi j'en ai deux à restaurer. J'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo sur internet sur comment démonter une fourche pour changer les joints spi et remettre l'huile dedans. Donc je fais une petite vidéo quoi. Là j'ai démonté la fourche de la Magnum. Ça c'est la fourche de Mika, pareil. Donc du coup j'ai deux fourches à faire. Donc il y en a une que j'ai déjà démontée. Donc toutes les pièces sont là. Le ressort, le plongeur, tout est là quoi. Donc là effectivement c'était temps de le faire, hein. Quand je l'ai enlevé c'était bourré de rouille sous le cache-poussière. Et le joint bien sûr, il était éclaté quoi. Donc voilà. Donc je finis de démonter tout ça. Et je vous reprends après. Ah oui, petite chose. Pour ceux qui n'ont pas d'outils, parce que moi bon, j'ai les outils, j'ai les clés à choc et tout ce qu'il faut. Pensez bien, avant de sortir votre fourche de la mobilette, de préférence, de défaire la vis supérieure, celle qui tient le ressort, et la vis inférieure. Parce qu'il y en a une dessous là. Oh merde, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, il y en a une dedans là, à l'intérieur. Pensez bien à les défaire parce que sinon après vous n'arriverez pas à les défaire. Donc moi bon j'ai les clés à choc donc c'est bon, ça va nickel, je peux les sortir comme ça. Mais si vous n'avez pas de clé à choc, c'est un peu compliqué quoi. Donc ici c'est une grosse BTR, c'est du H12. Et dessous c'est une BTR de 6 pour défaire la vis dessous. Donc vous défaites ce vis là, vous débloquez celle-là, vous commencez à enlever l'huile, comme j'ai fait sur celle-ci là. Tu vois, j'ai défait la vis qui était dessous. Donc c'est ça. Et je suis en train de faire couler l'huile dedans avant de tout sortir. Et après, on sort tout ça quoi. Donc là, une fois que la vis est défaite, vous voyez, bon, vous voyez, il y a encore de l'huile qui coule quoi. Bon, en gros, une fois qu'il n'y a plus d'huile dedans, là, il y a même pas que, il y a un peu de tout dedans, il n'y a pas que de l'huile. À partir de ce moment-là, après tout s'enlève quoi. Vous voyez, c'est tout con quoi. Une fois que la vis de dessous est défaite, tout est enlevé quoi. Donc et là, après, il n'y a plus que celle-là à défaire pour enlever le ressort, pour tout nettoyer et tout remonter quoi. Donc voilà. Donc je finis de démonter tout ça. Une fois que tout est démonté, eh bien, je vous reprends. Donc voilà, j'ai fini de démonter la fourche Amica. Donc maintenant je vais attaquer la mienne. Donc alors c'est pas compliqué. On vire la vis, qu'elle ne nous fasse pas chier. Là, on va dans le fond. On défait la vis qui est dessous. Donc, bien sûr. Eh ben putain. Attends. Donc vous voyez, comme j'ai dit, c'est mieux de le faire avant. Moi je l'ai pas fait parce que ça, la Mica, ça s'est défait bien. Je me suis dit c'est bon, j'ai pas besoin de défaire avant. Mais en fait, j'aurais dû. Parce que du coup je me fais chier. Bon, je vous dis de pas le faire. De le faire avant, moi je le fais pas en disant que ça va bien se défaire, mais en fait non quoi. Ah ben mon salaud. Alors, j'ai dit que c'était du 6. Alors voilà. Moi je prends la douille. Hop. On met dedans. Voilà.
Donc vous commencez par défaire ça. Voilà. Voilà. C'est défait. Vous enlevez la vis. Attention parce que forcément il y a de l'huile qui va couler. Voilà. Vous laissez couler un petit peu. Bon, le mieux ça serait d'avoir un support parce que moi j'ai pas de support, du coup c'est chiant. Mon étau il est cassé en plus. Bon bref, voilà, vous laissez couler l'huile. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez défait la vis, vous voyez, vous pouvez enlever. Hein. En fait, c'est juste la vis du bas qui tient le tout. C'est pas comme sur une fourche de moto. Sur une fourche de moto, il y a les bagues, il y a tout. Donc en fait, tant que vous n'avez pas enlevé le clip qui est dedans avec les joints spi, vous ne pourrez pas enlever. Mais là, sur cette fourche, en fait, juste défaire la vis d'en dessous et là, et vous enlevez tout. Donc là, bah écoute, hop, la petite cale qui va au fond, qui vient là. Voilà, donc là on laisse couler. Puis alors, on plus l'huile en plus. Ouais. Bon, on dirait l'huile de boîte. Ça pue. Ensuite, moi je me prends un gant pour avoir une bonne adhérence sur le truc. J'enlève celui-là. Hop. On le met. Je sais pas si vous y voyez quelque chose là. Hop, on le met dedans. Et on enlève la partie avec le ressort. Voilà. Tout simplement. Ah, bien sûr, j'ai fait tourner la rondelle. Comme par hasard. Donc là, il y a un tube. Et un ressort normalement là-dedans. Voilà. Plein d'huile, bien sûr. Ah merde. Peut-être que j'enlève la vis. Et là. Voilà. Ah tiens, ils sont bleus sur celui-là. Bon et voilà. Ça se démonte quand même assez facilement. Quoi. Voilà. Bon allez, je vous reprends après. Une fois que j'aurai tout démonté et tout dégraissé. Parce que là, ça baigne dans l'huile. Allez, à tout de suite. Alors voilà. Donc une fois que vous avez tout nettoyé, eh bien, vous remontez tout. Donc là, les joints spi, je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Là, les joints spi, je les ai remis, ils sont neufs. J'ai tout nettoyé. Maintenant, avant de mettre le ressort, du coup, on remet la vis dessous. La vis dessous, vous ne pourrez pas la bloquer pour l'instant, tant qu'elle n'est pas en contrainte avec le ressort et tout le reste. Donc là, maintenant, eh bien, on va mettre l'huile. Donc moi, l'huile, je mets celle-là. La 20W. Ensuite, si vous trouvez que c'est toujours pas assez dur, derrière là, ça, donc il y aura le ressort, il y a ça, il y a une petite rondelle. Si jamais vous trouvez que la fourche n'est toujours pas assez dure, vous mettez d'autres rondelles comme celle-ci pour contraindre encore plus le ressort. Donc ça sera encore plus dur. Après, je ne sais pas si ce sera bien confortable. Ce sera plus pour ceux qui font de la piste. Moi, je vais pas faire de la piste. Moi, c'est de la route. Donc du coup, je veux pas non plus que ce soit trop dur. Donc je vais d'abord mettre avec de l'huile 20W. Et si je vois que c'est pas assez dur, ben, je redémonterai que le dessus et je mettrai de rondelles supplémentaires. Voilà, donc là pour l'instant, je vais mesurer ma quantité d'huile. Je vais mettre dedans. Ensuite, je vais amorcer, parce qu'il faut chasser l'air qui est dedans. Et une fois que j'aurai chassé toute l'air, ben, je remonterai mon ressort, je remonterai mes cales. Et ce tube de fourche sera terminé. Donc je vous reprends une fois que j'ai mesuré mon huile.
Donc voilà, j'ai mesuré mon huile, 150 ml. Donc maintenant, je vais la mettre dedans. Bon, excusez, vous voyez pas grand chose, mais c'est compliqué de filmer et en même temps de travailler. Donc voilà, vous mettez bien l'huile dedans. Vous laissez bien s'égoutter. Donc moi j'ai mis 150 parce que sur mon groupe Facebook, j'ai posé la question. Et du coup, on m'avait conseillé de mettre entre 110 et 150. Donc je vais mettre directement 150. Comme ça au moins, je serai sûr. Plus on va mettre de l'huile, et plus ça sera dur aussi. Donc du coup, voilà. 150, c'est bon, c'est mis dedans. Donc là maintenant, on va chasser l'air. On va amorcer la fourche, quoi. Voilà. Vous voyez, ça coule pas dessous. Pourtant, la vis, elle est pas serrée. Mais ça coule pas dessous, quoi. Voilà. Voilà. On amorce bien. On peut mettre le ressort dedans maintenant. Le ressort est bien propre. Voilà. Voilà. La petite cale. La petite rondelle qu'il y avait d'origine. Et bien sûr, j'ai pas préparé, j'ai pas nettoyé mon écrou. Alors, on va nettoyer l'écrou. Pareil, pour ceux qui ont des joints toriques neufs, vous pouvez les mettre. Hein. Moi, j'en ai pas, je peux penser à en acheter. Donc, vous mettez un bon coup de nettoyage. Un petit peu de nettoyant. Voilà. C'est propre, nickel. On va prendre un peu d'huile qui reste dans le bidon pour le joint torique. Voilà. Allez, maintenant on remet tout ça. Ah, j'ai reçu. Voilà. Le plus dur, c'est de le faire prendre au début, mais... Et voilà. Celle-ci est terminée. On n'oublie pas de serrer la vis de dessous. Si elle se vise pas, vous mettez en contrainte. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Effectivement, c'est pas très dur. Mais bon, ça devrait suffire. Bon, ben voilà. Vous faites pareil pour les autres. Et puis nickel.
Bon mais voilà pour ce petit tuto vite fait, mal fait ou bien fait comme vous voulez. Pour une petite restauration de fourche Magnum, en fait, c'est hyper simple. C'est bien plus facile qu'une fourche de moto. Bon, j'avais déjà fait celle de ma motocross, ça n'a rien à voir avec ces fourches-là, quoi. C'est bien plus simple sur ces fourches-là. Bon, allez, n'ayez pas peur de vous lancer, il n'y a rien de compliqué. A plus les mobbers.